Tout ce que nous disons, des objectifs ont été fixés et des délais ont été donnés. Sur la période que vous avez citée, effectivement, les gens travaillent dans cette période, mais n'oubliez pas que le délai qui était fixé, c'est le 31 décembre 2017. Donc je pense qu'arrivé 31 décembre 2017, le bilan sera fait. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter puisque, en tout cas, nous travaillons dans le sens à créer les conditions pour que les producteurs soient dans les meilleures conditions, encore, excusez la répétition, pour produire. Les aménagements sont là, l'État donne des subventions, les tracteurs sont là, véritablement des variétés très très productives sont introduites. Si vous vous rappelez bien, dans le bassin arachidier, on ne parlait pas de production de riz. Depuis quand on parle de production de riz dans le bassin arachidier? Actuellement, le bassin arachidier même est en train de devenir ce qu'on appelle un bassin agricole. À Tivaouane, les gens commencent à faire du riz. Je suis allé en Kaffrine, une zone où les gens ont commencé à faire du riz depuis 2 ans. Ils sont à 5 tonnes à l'hectare, des gens qui ne connaissaient même pas le riz. Dans la riziculture pluviale, c'était quoi? En Casamance, c'était 800 kg. Les gens produisaient 800 kg par hectare. Allez actuellement en Casamance, vous les avez vus à la télé, en cas dire ce qu'ils ont retiré sur le riz au niveau de la Casamance. Ça veut dire que, en cas, le chef de l'État, donc le gouvernement, a mis les conditions pour que les producteurs soient en cas dans les meilleurs pour pouvoir produire. Donc, donnez-nous rendez-vous simplement à la fin de 2017 pour faire le bilan. Mais maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, quand on dit autosuffisance en riz, c'est un objectif qui est fixé. Arrivé, on va évaluer est-ce qu'on a atteint et est-ce qu'on n'a pas atteint. Si on a atteint Khairoun, parce que effectivement tous les facteurs ont été dans notre direction, si aussi ce n'est pas atteint, on évalue à quel taux nous sommes pour l'autosuffisance. Je pense que tous les gens qui ont fait des gestions, en cas des méthodes de gestion axées sur les résultats, savent très bien de quoi je parle. Vous ne pouvez pas commencer un programme sans fixer les objectifs de ce programme, parce que c'est ça la traçabilité. Maintenant, ce n'est qu'à l'arrivée qu'on va évaluer. Donc, vraiment, soyons tous optimistes que nous allons arriver à cette autosuffisance. En tout cas, moi, personnellement, je suis optimiste parce que la volonté politique qu'il y a eu derrière ce programme, pour moi, déjà, cette volonté politique, c'est 50% d'atteindre l'autosuffisance. Uniquement la volonté politique. Maintenant, il reste vraiment les producteurs à qui appartiennent les parcelles, qui ont les tracteurs, véritablement de se mettre dans la production et de produire pour qu'on ait les quantités suffisantes pour l'atteinte de cette autosuffisance. En tout cas, moi, je suis très optimiste sur cette question-là. La commercialisation du riz local, véritablement, c'est nous les Sénégalais, ce n'est personne d'autre. Nous devons nous nourrir nous-mêmes d'abord avant même de penser à importer du riz de l'extérieur. Vous me posez la question, je suis tenté de vous dire, est-ce que vous achetez du riz local? Ah voilà, vous n'achetez pas de riz local et vous me demandez quelles sont les stratégies de promotion de consommation de riz local. Si on ne consomme pas de riz local, on ne peut pas acheter. Toutes les personnes qui sont là ici présentes, moi je vous dis, depuis que j'ai fait 8 ans à Saint-Louis, depuis que j'ai quitté Saint-Louis en 2008, je ne consomme que du riz local et je suis à Dakar. Depuis 2008, affecté ici à Dakar, je ne consomme que du riz local. Si vous allez chez moi, hier j'ai acheté 2 sacs de riz, c'est chez moi. Donc faites comme moi. Ça, ce qu'il faudrait, c'est que c'est à nous-mêmes de faire la promotion. Je vous ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas trouver de riz de meilleure qualité que le riz local. Le riz qui est importé au Sénégal. En matière de stockage, parce que c'est du riz qui nous vient essentiellement de l'Asie et d'un pays que je ne veux pas citer. Le riz, nous en tant que techniciens, en tant que chercheurs, tous les travaux que nous avons faits, nous ne pouvons garantir la qualité de ce riz qu'après, en fait, pour 2 ans de stockage. Pendant 2 ans de stockage, vous pouvez encore compter sur du riz de qualité. Mais dès qu'on atteint 3-4 années de stockage, nous ne sommes plus garants de la qualité de ce riz qui est importé parce que nous ne savons pas quel est l'âge de ce riz qui est importé. Ce que nous demandons aux commerçants, c'est d'être vigilants sur ça. C'est-à-dire quand ils vont importer du riz, ils n'ont qu'à s'assurer quel est l'âge de ce riz-là. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des phénomènes chimiques et biochimiques, c'est partout, qui se passent dans les grains de riz, pendant la durée du stockage. Plus le stockage est long, plus on a de l'acide qui encore augmente au niveau de ces grains. Et quand l'acide augmente, nous le savons tous, nous sommes tous des scientifiques, nous avons une décroissance notable des protéines et des matières grasses. Et maintenant, il y a des lipases, c'est des actions encore qui se passent au niveau des graines, qui attaquent tout de suite et qui favorisent l'oxydation de l'acide gras qui est ainsi libéré. Et si l'acide gras est libéré, ce qu'on appelle le vieillissement, vous voyez donc le riz commence à avoir de l'odeur. Vous connaissez bien l'odeur du riz. Combien de personnes parmi vous ont senti l'odeur du riz et dit ah, cette odeur-là, soyez vigilants. Avant d'acheter du riz,
regardez est-ce que l'odeur vous convient. Si l'odeur ne vous convient pas, n'achetez du riz. Et tout ce que nous demandons, c'est que les commerçants vous appuient dans le processus d'importation de s'assurer que le riz qu'ils sont en train d'importer ne dépasse pas cet âge de stockage. Parce que sinon, si moi j'ai du riz qui fait 3 ans, 4 ans dans mon magasin, ça commence à sentir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si je veux l'écouler, il faut que je traite ce riz-là pour que ce riz puisse retrouver l'odorat, puisse retrouver en tout cas l'apparence de riz de qualité pour que je puisse l'écouler sur le marché international. Et là, c'est les traitements. Bon, les traitements aussi, comme vous le savez, nous sommes à l'âge de la bio-agroécologie. Donc, on essaie de dire moins de produits chimiques dans ce que nous consommons. Parce que ce que nous consommons chaque jour, nous sommes plus sûrs de la qualité. Nous sommes tous malades de ce que nous mangeons. Donc, mangeons qualité. Et le riz local n'est pas stocké. Le riz blanc que vous voyez dans les sacs de riz local, on récolte, on a du paddy, on passe à l'usinage, on met dans les sacs et on vend. C'est rare même de trouver un riz local qui est stocké pendant 1 an. Mais c'est ça la qualité. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et tout ce qu'on a comme valeur nutritive se retrouve dans ce riz local-là. On a fait beaucoup d'efforts à mettre sur le marché du riz de qualité. La séparation, elle est nette. Maintenant, vous avez du riz brisé, du riz intermédiaire, du riz entier. Nous sommes autosuffisants en riz entier. S'il vous plaît, n'achetez plus du riz importé qui est du riz entier. Le Sénégal produit 50 000 tonnes de riz entier et nous en consommons au niveau national 30 000. Mais pourquoi importer du riz entier? Vraiment, aidez-nous pour qu'on puisse arriver à cette autosuffisance riz. Achetez le riz qui est produit localement et nous sauvegardons notre santé. Et je pense que c'est le message que je voulais donner. C'est juste une question d'être vigilant. Parce que ce qui nous vient de l'extérieur, personne ici ne peut contrôler de ce qui nous vient de l'extérieur. Nous connaissons ce que nous produisons localement, donc profitons de ça et nous consommons localement.